Il y a quelque temps, une personne m'a demandé une communication pour comprendre l'anxiété de sa chienne. J'ai exprimé à cette personne l'importance de comprendre que l'animal parfois parle de choses personnelles ou philosophiques et qu'il faut s'y préparer. J'insistais parce que je voyais bien qu'elle comprenait pas vraiment ce que je voulais lui dire et qu'elle était vraiment axée sur le fait de comprendre, d'en apprendre sur sa chienne par rapport à l'anxiété. Lorsque je lui ai adressé la communication, elle m'a dit qu'elle ne la comprenait pas. C'était évident puisque la communication, vous allez le comprendre, elle a un caractère philosophique. Comme je le fais à chaque fois, je lui ai proposé qu'on se téléphone. Cette personne étant dans le total rejet parce qu'elle avait une attente qui n'avait pas été assouvie, a totalement rejeté la communication et je n'ai jamais pu avoir d'échange avec cette dame qui m'a exprimé que la communication était incomplète et donc que pour elle ça valait rien. Pour ne pas que cette communication soit perdue, parce qu'il est important que les animaux puissent s'exprimer et soient entendus, je vais vous partager ce que j'ai retranscrit. Cette petite chienne s'appelle Plume. Plume, c'est léger, doux et fragile à la fois. Ça se laisse porter. Au gré du vent, les attaches sont-ils difficiles? Il y a des blessures que seule la délicatesse d'une plume peut aider à cicatriser. Tel un poignard sur lequel on doit souffler à chaque millimètre d'extraction, on ne peut pas ascensionner des souffrances trop profondément marquées. Le chemin est la route intime et le circuit qu'on emprunte est celui qui correspond à ce dont on a besoin. Attention à ne pas prendre certaines choses avec trop de légèreté, afin de ne pas se retrouver sur le chemin de la perdition. Un manque de présence suffit à l'épreuve. La fraternité existe. Vous êtes, nous sommes, tous frères et sœurs. Les relations ne sont pas toujours ce que l'on voudrait qu'elles soient. L'important est de rester présent à ce que l'on vit en soi. Il ne sert à rien de se cacher, de se taire, de chercher à oublier, de regretter ou de chercher la vérité. Tout nous rattrape manifestement un jour, car on porte tout en soi. En ce sens, comment être soi en refoulant une part de soi en même temps? La logique du bon sens, d'une raison, d'une évidence. Trouver l'équilibre du détachement tout en sachant que rien ni personne n'est séparé. La plume est libre, mais elle ne peut se mouvoir qu'avec le vent, entre autres. Le voyage intérieur est semblable, et les événements de la vie sont aussi là pour nous rappeler d'y rester vivant à l'intérieur de soi. Méditez là-dessus. Avec tous mes remerciements, Plume.